Philippe, ne t'inquiète pas. Alors, on est prêt. Vous avez derrière vous des épiceries, des réfrigérateurs immenses, gavés de jolis produits. Vous allez vous servir autant que vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez et vous allez nous préparer plein de jolies choses. Et il y aura une jolie surprise dans une dizaine de minutes. Vous allez être rejoints par des commis, comme on dit, d'un genre assez particulier. 40 minutes, on se fait un décompte. On se dit 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes tous prêts ? Ça leur fait rien de perdre. Vous allez perdre ou pas? Non. Alors, ils ont beaucoup tous triché, hein, déjà, évidemment, ça va sans dire. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de faire semblant de regarder les équipements, d'assister aux répétitions. Non, 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 ils trichent, ils ont bossé. Vous êtes prêts? 40 minutes, on y croit, on y va. Allez, c'est parti. Top départ. Alors, tous à l'épicerie, peut-être? Ouais. Vous démarrez par là? On va vous suivre, on va regarder ce que vous choisissez. Nina et Lucille. Le chocolat se trouve évidemment dans les réfrigérateurs au fond pour éviter qu'il fonde. Alors, vu en effet la température, on a préféré garder ça au frais. La crème, Je sais que tout le monde se pose certainement la question, est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? C'est pas impossible, mais n'oubliez pas le proverbe, hein, festival pluvieux, festival heureux. Donc il n'y a aucun problème, on va être très bien malgré tout. Et on va se régaler au propre comme au figuré. Alors, du côté de mon équipe, d'ores et déjà, le choix est chocolat. Vous les avez hein, sur l'écran qui est juste là. On suit ça. J'y vais. J'ai vu un petit peu de gélatine. Et 40 minutes, c'est rapide les enfants, hein, je vous trouve... Maïtena, tu triches? Tu triches? Tu essayes de voler la balance de tes camarades? La balance, elle est là. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Donc Maïtena n'est pas encore totalement réveillée, car la balance... Elle vient d'arriver de Bayonne. Elle vient d'arriver de Bayonne, donc avec le jet lag, c'est un petit peu compliqué, il faut qu'elle se mette dans le bain. Bayonne, c'est 12 heures de décalage horaire au bas mot. Au moins. Hein? Au moins. Philippe, toi, t'as commencé. Donc Philippe, là on voit le professionnel déjà. Tu es parti sur une idée, tu en as parlé à Maïtena, comment ça se passe? Mais écoute, oui, on s'est préparé un petit peu quand même dans la tête. Donc on va faire un sablé reconstitué. Donc on va faire 250 g de beurre et 300 g de sucre cassonade. On va rajouter 400 g de farine, on va le cuire. Et ensuite on va le briser, on va rajouter du chocolat dulce. On va le tasser dans un moule cylindrique. Ça nous fera un fond de tartelette. Le chocolat dulce, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, la particularité? C'est un chocolat blanc qui a cuit lentement et qui s'est caramélisé. Donc on a un petit goût caramel. Ensuite, on va rajouter dessus une chantilly chocolat Caraïbe, 66%. Et on mettra l'ingrédient surprise qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Donc, vous pouvez applaudir parce qu'on a gagné déjà là. Je vous signale que nous, on a dit la composition, ils n'ont encore rien annoncé. C'est bien, tu as déjà gagné. Et Sébastien, alors ton équipe face à Maïtena et Philippe? Eh ben, mon équipe se rend compte que quelqu'un a eu la mauvaise idée de lui chaparder. Je ne sais pas si c'est Philippe ou si c'est Maïtena, de leur chaparder en loose dé une petite balance, tu vois. Voilà. Mais heureusement, applaudissements mesdames et messieurs, Corentin, le sauveur de mon équipe. Bravo. Voilà, qui a récupéré enfin la balance. Merci Corentin. Voilà. Ça c'est vraiment pas cool, hein. C'est pas bon le joueur parce que non. Non, Lucille. Là, je suis en train de faire une chantilly chocolat lait. Donc, c'est un chocolat à 40%. Donc, je vais faire chauffer de la crème, mélanger avec mon chocolat. Et ensuite, je vais incorporer de la gélatine parce qu'on a très peu de temps et il faut qu'elle puisse monter sans trancher. Ok, parfait. Chocolat, lait, chantilly. C'est parti, mon kiki. Crème. Crème, ouais, pardon, excuse-moi. J'ai dit lait, je me suis peut-être trompée. Ok, crème. Je pense que Nina nous a roulé la feuille du batteur. Pas du tout. Il manque encore la feuille du batteur, bah tu vois. Ça fait match nul, Philippe. Un partout, balle au centre. T'as retrouvé la feuille? Non? Non mais Philippe va s'adapter, je le connais, il a mis le crochet à la place. Voilà, il est tout terrain, comme il le dit, il n'y a pas de problème. Mais on va trouver une vraie feuille de toute façon. On a tout ce qu'il faut comme matériel derrière. Et Nina, à l'arrivée, donc, ça va ressembler à quoi alors? Parce que là, on a compris le premier élément qui est donc cette chantilly de chocolat au lait. Et à l'arrivée, ça va être quoi? Ça a un nom déjà? T'as une idée? Ou c'est Lucille qui crée
Bah, on fait ensemble. Main dans la main. Lucille, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'ils vont goûter là, tout à l'heure? Alors, un dessert au chocolat. Avec un petit crumble à la noisette, un petit peu relevé à la fève de tonka, un petit peu de fleur de sel, la chantilly jivara avec un petit peu de poivre de cassis. Ah, c'est bon ça. Ah, ça, c'est un truc vachement rare, ça. Tu peux nous en parler ou pas pendant que tu fais tes pesées? Oui, c'est une épice qui est typique de Bourgogne parce que ça vient des bourgeons de cassis qui font sécher, qui broient, et ça apporte un goût incroyable. Voilà, le poivre de cassis, je sais pas si tu connais, Lionel. Je me rends compte surtout que l'équipe 1 a un petit peu plus bossé que mon équipe. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, ils en sont à encore chercher le matériel. Voilà, Maïtena est en train de phosphorer, mais... Ah, mais ils font comme ils 40 veulent. minutes. À 18h, les enfants, de toute façon, ça s'arrête. Hein. Enfin, ils auront peut-être pendant le temps que Scrib sera sur scène de terminer, qui sait. On pourra manger en musique, ce sera nickel. Bon, moi je te dis franchement, hein, Lionel, j'ai pas tout compris à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Mais non, mais moi non plus. Mais bon, est-ce que peut-être que Philippe peut nous réexpliquer si maintenant tu as avancé, tu as retrouvé ta feuille, tu es comment là? Moi je voulais juste vous expliquer qu'on sait déjà qu'on va gagner. Non mais ça tu l'as déjà dit ça. C'est l'Arlésienne. Mais oui, mais vous, apparemment vous n'avez pas compris. Ouais, que de la bouche, comme on dit à Marseille, hein, Lionel? Ouais, en ce moment, on est un petit peu plus tranquille. Hein. Ouais, voilà. Et donc, il veut toujours pas nous dire, en fait, hein, Maïtena, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire, Maïtena? Il est trop concentré là, à faire ça. Voilà, Maïtena explique. Soit le... Alors, on va faire une pâte sablée, pâte sucrée minute, comme on dit. Oui. Donc c'est un peu... on a 20 minutes, alors bon, normalement on a beaucoup plus de temps, nous, en pâtisserie. Il nous faut du temps parce qu'on a besoin de travailler la matière, tout ça. Donc il nous faut du temps de repos, tout ça. Donc là, on va faire un truc un peu à la va-vite, mais bon, c'est pas... Qualitatif. Vite et bien. Voilà, donc on va faire une pâte qu'on va mettre ensuite en cuisson. On va ensuite la concasser pour faire comme des biscuits un petit peu. On va le serrer un petit peu avec donc le chocolat noir que je fais fondre ici. Pour les lier, ça va servir comme de liant. Ensuite, on le tassera ici dans les cercles. Donc ensuite, les pommes vont arriver. Donc on fera une compotée de pommes. On va un petit peu mettre une petite épice. On verra un petit peu suivant l'inspiration du moment. Et nous allons la mixer ensuite. Oui. Donc nous allons la mettre dessus. Donc il y aura la pâte sablée qui sera un peu pressée, la compotée de pommes. Alors on n'a que 40 minutes, hein, on n'a pas 2 heures. C'est ce que j'allais dire, Maïtena. Non, mais ça va vite, vous inquiétez pas. Ils ont faim en face, et après, parce que c'est pas fini. Ah, et c'est pas fini, comme dirait l'autre. Voilà. Et on fait une petite chantilly, tac, avec le tuyau, là, le tube de huillet. Le tube de huillet, hop, dessus une jolie rosace. Bon, voilà, d'accord, ok. Maïtena, je sais pas si tu as une montre, mais c'est le genre d'objet là qui peut être utile sur cette scène pour toi aujourd'hui. Philippe, il a l'air de bombarder derrière. On est confiant. Attends, vous faites pas des croche-pattes entre vous, les mecs. Les mecs. Si, les mecs, les filles, pardon. Voilà, les filles. Je préfère les filles. Je vais vous appeler les filles, alors excuse-moi, Philippe. Excuse-moi. Non, attendez, déstabilisez pas votre propre équipe quand même. Hein. Lionel l'a rappelé, c'est un sacré challenge quand même, parce que d'ici 18h05, on passe à table, quoi. Hein? Allez, tu y crois? Ah ben... Tu y crois. Philippe, donc tu peux un petit peu nous expliquer où tu es, ce que tu fais à Paris. Qu'est-ce que je fais à Paris? Voilà. Bon, là, pour le moment, je suis en train de faire la pâte sablée. Pas là. Ici, on voit ce que tu fais. Mais dans la vie, à part faire de la pâte sablée. Faire de la pâte sablée, que fais-tu? Alors, dans la vie, je suis pâtissier. Parce que tu es quand même, je suis pâtissier. Tu es MOF, quoi, si je me rappelle bien. Meilleur ouvrier de France. Ça veut dire les gens qui ont le col blanc-rouge. J'étais pas né quand tu l'as eu, mais tu es MOF. Alors voilà, je suis MOF 1812. Non, mais on plaisante, mais c'est quand même une distinction et une récompense assez exceptionnelle. Il faut quand même souligner que Tournus accueille un MOF. Et plusieurs même. Hein. Pour débuter, voilà. On a un MOF. Là, c'est juste une petite mise en bouche. Voilà. Meilleur ouvrier de France, en effet. C'était quelle année? 94, non? Parce que tu as dit 1812 en rigolant. Lionel avait 16 ans et demi, peut-être. Mais c'était bien ça. Sébastien n'était même pas né. Ah, moi, j'étais pas né, moi, tu rigoles ou quoi? Sébastien n'était pas né, alors moi, je sais. 94, non, pas du tout.
Nina, de ton côté, ça va? Oui, très bien. Ouais. Alors là, ma crème commence à bouillir. Donc là, les enfants, vous allez bien mettre l'œil dans la gamelle et regarder Nina démarrer. Donc la feuille de gélatine, évidemment, ramollie, pardon, voilà. À l'eau froide. Bloc, ça fait du bien à ces températures. Et donc tu es en train de faire en sorte qu'elle se dissolve, qu'elle se mélange dans ton appareil. Crème, chocolat au lait. C'est ça. Le truc qui nous manque sur cette scène, Lionel, il va vraiment falloir qu'on en parle un jour, c'est des espèces d'immenses ventilateurs pour propulser les parfums, tu vois. Si vous saviez comme ça sent bon là-dedans. Nous, on est bien placés parce que ça sent très très bon. On est très bien placés, c'est génial et injuste en même temps. Là, t'as ajouté quoi, Nina? Alors là, j'ai rajouté le petit poivre de cassis. Là, c'est ton poivre de cassis. Ok. Voilà. Tiens, on va vous le montrer. Regardez, les amis, essayez de mettre l'œil là-dedans. Bon, je sais pas, Sébastien, mais nous, ça cuit déjà. On va pas mettre la pression à l'équipe adverse, mais on est en train de cuire. Nous, on dit ça, on a réduit. Franchement, avec tout l'amour que j'ai pour vous, les gars, c'est dégueulasse ce que vous faites. Oh, il n'y a pas... On n'a pas peur. On est jeunes, mais on y croit. On n'a pas peur, on n'a pas peur. On a beau être né en 1812. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. On est jeunes. Donc les amis, si vous voyez ça un jour sur le web, dans une épicerie fine ou quoi, mettez le nez dedans et vous allez voir, achetez-le, c'est un truc qui est vraiment génial et qui est multi-usage, puisque là en l'occurrence, Nina et Lucille l'utilisent en sucré, mais ce poivre, on peut l'imaginer aussi, je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais je sais pas, un carpaccio de bœuf, un vrai bel assaisonnement inattendu, ça peut être super super bon. J'en mettrais, moi je sais pas pourquoi, je pensais à un tartare de canard, là j'ai envie de ça maintenant. Ah, ça irait pas mal avec le canard. Ça peut être pas mal, non? Ouais. Ah merde, j'ai faim. Ouais. On a tous faim. C'est un condiment. C'est un condiment très beau qui condiment. permet d'amener du parfum et une pointe de piquant. Ok, donc là Nina, vous avez vu sur l'écran, je l'espère en tout cas, j'imagine, j'en suis sûr même, grâce à la réalisation de France 3, chocolat évidemment, donc ça y est, totalement fondu. La feuille de gélatine parfaitement dissoute. Et là, Nina, donc tu coules. Alors là, je coule ça en plaques de façon que ce soit assez fin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que ça refroidisse vite. Parce que la crème, pour monter, il faut qu'elle soit froide. Donc du coup, on refroidit ça rapidement, en cellule de refroidissement. Et on a une cellule. Et si les petits cochons ne la mangent pas, ta chantilly va sortir nickel chrome dans quelques instants. Voilà. Bon, écoute, moi je sais pas si... nos deux équipes, Lionel, se sentent pas un peu trop à l'aise sur cette scène pour dissimuler, tu sais, leur mal-être. On va leur amener une pointe de difficulté. D'abord, un peu de difficulté et un petit peu de soutien, moi je dirais. On va commencer par la difficulté, puisqu'on va rajouter évidemment donc un ingrédient et un outil. À partir de maintenant, les amis, vous allez utiliser de la pomme, parce que tel est notre bon désir. Et vous allez utiliser de vrais blenders qui sont là-bas au fond, qui est l'outil qu'on doit tous avoir à la maison pour travailler de la pomme ou pas que de la pomme. On va voir ce que vous pouvez en faire. Et on va vous filer quand même un vrai coup de main. Je vous demande d'accueillir deux nouveaux commis de luxe, si je puis dire. Benoît Castel, mesdames et messieurs, et Joël Leclerc. Allez les gars, un peu d'énergie. Benoît, viens par ici mon grand. Et on a en prime Mehdi, François et la cerise sur le gâteau, les copains. C'est Riquet et Nati de Sinsemilia. Oui, ça c'est magnifique. Vous les applaudissez super fort, s'il vous plaît. Ils seront sur scène tout à l'heure à 20h40. Et ils ont tenu à être là, à nos côtés, à vos côtés. Et ils vont cuisiner. Donc moi je dis au boulot. Alors Lucille, je sais pas, tu vas distribuer les tâches peut-être. Qui peut faire quoi? Philippe, tu te disperses pas. Tu donnes du boulot à François. Tu donnes du boulot à Nati. Alors, Johan amène son produit. Johan, meilleur ouvrier de France, lui aussi, il va prendre en main les responsabilités. De loin. Hein, de loin. Johan, il va nous gérer les pommes. Johan, tu gères les pommes. Bah Benoît, tu vas gérer les pommes aussi. Allez les gars, allez au boulot. Allez, tous les trois, ils vont se mettre sur les pommes. On a une super jolie variété de pommes qui est là derrière. Oui, d'accord. Enfin, je veux pas dire Sébastien, mais j'ai quand même 2 mofs dans mon équipe. Ouais. Hein, c'est-à-dire que s'ils perdent, messieurs, il y a quand même 2 mofs dans l'équipe. Votre honneur est en jeu, donc on y va. Hein. On n'est pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet. Un seul moment.
Allez, Nati avec François, Ricky avec Mehdi ici. Alors, un petit mot, Sébastien, s'ils peuvent se présenter, François et Mehdi, les funky chefs. Moi, je les ai découverts à l'instant. Ouais. Donc, ce serait peut-être bien que tu me parles d'eux, parce qu'ils ont un look à la casquette assez sympathique. 2 jeunes cuisiniers, vraiment formidables. Ricky, ça va? T'es à fond? Allez, on va les laisser bosser 3 minutes sur les pommes. Parce que là, t'as vu, ils écoutent plus rien. Oui. Bonjour. Très bien. C'est trop mignon. Ils font connaissance, ils s'embrassent, c'est cool. C'est bon, moi j'ai du micro maintenant. Oh là là, Nati, comment il a commencé à bosser? Regardez ça. Ah la vache! Oh putain, il dépote tout de suite. Nati, il reste 20 minutes. Comment tu sens la pression là? Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien, quoi. Bon. Serein, la vie est belle. Dans 20 minutes, tu sors un dessert avec l'équipe. Ah ouais. C'est sûr, sans problème. Oui, parce qu'il se dit qu'il est en même temps en train de se préparer un petit quelque chose, tu vois, qui va lui servir pour avoir la patate tout à l'heure sur scène. Allez, méditez bien. Ouais. Il faut principalement faire une assiette par contre. Lucille, ça va? Chacun dans son coin. Alors c'est marrant, t'as vu, parce que on est passé là maintenant au stade des murmures. Les vraies consignes sont données. Tu as senti la pression monter d'un cran. Ils savent qu'il reste que 20 minutes. La brigade s'est installée et c'est pas mal. Le beurre est au frais, les enfants. Qui en demande? Qui en a besoin? Ça va? Donc, Johan, toi, tu amènes la pomme. Comment tu vas incorporer la pomme dans la recette qui était déjà préétablie? Par-dessus. Par-dessus la pomme. On va faire une petite... cuite, crue? Une jolie petite... Ouais, on va cuire ça gentiment avec un peu de beurre, un peu de sucre pour donner beaucoup d'onctuosité. Pour donner du fondant, parce qu'il y a déjà du croquant. Fondant, ça sera donc fondant craquant. Tu as tout compris. Et on n'oublie pas qu'il y avait obligation d'utiliser des blenders quand même, hein? Hein, c'est Benoît? quoi les ingrédients obligatoires? T'as pas oublié, hein? Je me rappelle plus, moi. Ok, parfait. Tu vas nous dire dans 2 minutes. Là, je vois que tu es avec Riquet en train de démarrer tes pommes. Ok, les filles envoient le crumble. C'est parti. Moi, je suis assez impressionné quand même par Riquet et Nati qui sont arrivés. On a l'impression que c'est leur vrai métier. Mais exactement, ils ont incorporé la brigade sans problème. Ils ont fait les tâches. Ils se sont mis aux épluchures et ils envoient, quoi. Bravo, hein. Je suis pas persuadé, si on fait monter Maïtena et Philippe tout à l'heure pendant le concert, qu'ils fassent aussi bien. On fera l'essai, hein, qui sait. Maïtena a dit je chante. Oui, au Pays Basque, ça chante. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, oui. Oui. Une rap comment? Je veux pas lui mettre. Oui, on a un rappeur là. On a un rappeur. Non, c'est pas du rap. Non, Philippe. Philippe, alors Philippe, c'est peut-être pas de ton âge, Philippe, c'est pas de ton âge, mais c'est pas du rap. C'était pour le plaisir du jeu de mots. C'était juste pour rentrer. Voilà, exactement. Exactement. Ouais, mais j'ai senti Nati. Lionel n'est pas un joueur. Ouais. J'ai senti Nati un peu chafouin, un peu chafouin. Et voici, mesdames et messieurs, la marraine du festival, Flora Micula. Vous pouvez l'applaudir. J'ai fait le tour de tout. C'est pas Nabila, hein, c'est Flora. Hein, je voulais juste. Juste lui dire qu'elle est devant l'équipe qui va gagner. Non, alors, j'ai fait le tour de tous les food trucks. Ouais. Et c'est superbe. Franchement, vous allez vous régaler.
Et il faut vous arrêter à tous et goûter tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait à peu près 3 différentes recettes. Vous allez vous régaler. Et les artisans aussi, c'est merveilleux. Enfin, c'est voilà. Et je n'ai pas tout goûté encore. Donc tu es une marraine heureuse. Voilà. Bah merci d'être venu nous dire bonjour, Flora, hein, et d'encourager les troupes. Puisque Maïtena était autrefois donc la bras droit de la pâtisserie Flora pendant quelques années. Elle est en def. Non, c'est bon. On est déjà... Les marins caramel. Ah oui, très bien. Non, on est désolé, on a des petits moyens. Ah voilà, le retour donc de Benoît avec les premières pommes. C'est parti. Bon, bah voilà, donc quand vous mettez du sucre dans une poêle et que vous mettez à chauffer, un peu de sucre, il se passe un truc génial, ça s'appelle un caramel. Philippe, faudrait que tu donnes un peu du boulot à François et à Nati, là, tu vois. Organise l'équipe, structure-toi en brigade. Ouais. Non mais Johan gère les pommes. Je gère la pomme. C'est lui le maître de cérémonie là. Sur la pomme. Sur la pomme. T'es sûr que tu veux gagner? Bon, ok. Alors on a mis 12 vanille. Ah. Donc c'est pas les tresses de Nati. Ouais. Voilà. Ah oui. Allez, on y arrive. Regarde. Johan, pour 150 couverts, ça va aller les pommes là? Ouais, t'inquiète, tu vois, on le préfère le faire en plusieurs fois. Comme on a du temps. C'est fini dans 10 minutes, c'est ça, non? Donc, je veux pas vous mettre la pression, Sébastien, mais je pense qu'il reste que 15 minutes. Hein. Ouais, bah, 15 minutes, Benoît est en train de démarrer la caramélisation de ses pommes. Lionel, ça sent hyper bon. Un caramel bien ambré, tu vois. Bizarrement, je le sens un petit peu moins concret de mon côté. Ils sont en train encore de parler de la recette. Non. Donc, Quelle arrogance, Benoît. Ça va aller. Ouais, pas grave. C'est pas possible. Non. Et moi qui croyais que la cuisine était un monde de partage et d'amitié. Ah, ben on va essayer, tiens. Lionel est contre vous. Et c'est de bonne guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler de l'épice que j'ai dans la main? Parce que peut-être des personnes, moi j'y connais rien, moi. Donc ce sont des fèves de tonka. Est-ce que Johan, tu peux nous en parler? Alors, ça c'est de la fève de tonka. Je ne sais pas si vous connaissez la fève de tonka. Vous n'y voyez pas? On va vous distribuer des jumelles. Dans 2 minutes, vous allez voir. Donc la fève de tonka, ça vient de l'arbre du teck. Et ça sort une graine qui s'appelle la fève de tonka, qui a un goût de cuir et de vanille. Donc ça sert beaucoup dans les parfums. Vous allez voir, ça donne... Enfin, nous, c'est ce qui va nous faire gagner. C'est vraiment le plus de notre recette. Le plus. Ouais. Le plus. Monsieur Plus. Ouais. Ça a été une idée géniale de Johan. Et on sait déjà qu'on est en train de gagner. C'est sûr, c'est certain. Crumble est Voilà. magnifique. Le sablé est cuit sablé. bientôt. Nati, t'es comment là? Je crois qu'elle va pas se faire. Super bien, je viens de découvrir cette fève, elle est excellente, quoi. Elle a un super parfum, je pense que je vais en trouver, c'est très agréable. Tu cuisines un peu chez toi? Ouais, c'est moi qui cuisine à la maison en fait. J'adore cuisiner et là, en fait la pâtisserie c'est pas trop mon truc. T'es plutôt salé, hein? Moi je suis plutôt salé, je suis plutôt poisson. Poisson. C'est magnifique. Ça fume. Alors, ça ne crame pas, Ça sent bon. Ça c'est caramélise. caramélisé, ça c'est caramélise. Ah, ça caramélise. Exactement. On a la plaque, Basile, la plaque avec les feuilles. Si je me rappelle bien, c'est quand c'est noir, c'est cuit, c'est ça, c'est la phrase qu'on dit. Voilà. Ça, tu me les ranges bien droit. Yes. D'ailleurs, il a jeté les pommes. Hein. Non, non, il les a réservées, comme on dit en langage de cuisine. Réservé dans la caisse en inox. Il les a mises de côté. Un petit peu de beurre, un peu de Et les sel. pommes de Benoît sentent super bon. Et de toute façon, c'est le Là, public c'est magnifique. qui sera juge tout à l'heure. Tu vois, tu me les fais bien rangés comme ça. Et voilà, je pense qu'on est ok derrière sur les pommes. Hein. Ouais, bon petit. Des petits bâtonnets. Sébastien, est-ce qu'on peut te décaler jusqu'à 6h30 là?
Non, je pense pas. D'accord, c'est juste pour une information. J'ai donné un coup de main à mon équipe minuscule pour éviter que les mauvaises langues disent que ça brûle, n'est-ce pas? Vanille. Elle est là-bas. Ils nous ont volé la vanille. Et tu veux que je te dise, Lionel, c'est Riquet qui a raison, qui vient de hurler dans son coin. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon! Voilà, ça brûle pas, ça sent très bon. On arrête un peu de dire n'importe quoi. Et moi, je suis assez étonné de Riquet qui a des gestes quasi professionnels, qui est à fond. Il va faire 110 couverts tout seul. Ouais. Il est à fond. Hein. C'est impressionnant. Hein. Je sais pas combien de pommes il a fait depuis tout à l'heure, tu vois. Tu vois, par rapport... Moi, je veux bien défendre mon équipe, mais quand tu vois Nati ce qu'il fait, pour l'instant... C'est énorme ce que je suis en train de faire. C'est énorme ce que je suis en train de faire. Je te coupe des petites lamelles de pommes en bâtonnet. Vous voulez des gousses d'ail à côté? Yes. Eh ben ouais, applaudissez Riquet, mesdames et messieurs. Voilà. Très bien, cette équipe a besoin d'être encouragée, je vous le dis, moi. Bon, le chronomètre officiel, je vais pas vous le donner, hein, je vais le remettre dans la poche. Voilà. Alors ça, c'est vraiment pas cool de déstabiliser les équipes et de dire qu'il faut mettre de l'ail dans les pommes. Ça se fait pas. Merci, Johan. Bon, Philippe, le sablé est bien. Le sablé est bien. Alors, on est désolé pour l'équipe adverse, mais on a déjà cuit le sablé. Voilà. On n'a pas fait exprès, hein. On n'a pas fait exprès, hein. Marie, pareil là-dessus. Ah. Non, mais elle marche pas. C'est juste bon. Putain, c'est chaud ça. Non, mais là, on va chauffer. On n'a pas de cellule. Si, il y a une cellule. Il paraît qu'elle fonctionne pas. Ah merde. Elle marche pas la cellule. C'est vrai, elle marche pas la cellule. Et les gars, vous faites partie de l'équipe adverse. Elle marche pas, elle marche pas. Elle est en dégivrage. Elle marche pas la cellule, catastrophe. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. La cellule fonctionne pas? Non. Ah merde, bah là je suis dans la merde. Ah bah oui. Là, là ça va. T'es pas. dedans? Elle est en dégivrage. Ah. Non mais là ça va pas du tout en fait. Tu voulais faire un sorbet? C'est vrai. Ah, mais c'est cuit, hein. J'ai appelé le monsieur pour qu'il répare parce que... Je sais mais il m'a dit que ça fonctionnait. De toute manière, on a gagné. C'est même pas la peine de continuer. Allez les enfants, on va dépoter parce que Scribe est pas très loin. 18h. La cellule ne marche pas à côté, il devait faire un sorbet, donc c'est marche. Il reste 10 minutes. Mais même pas. Tu fais rien. On est comment? On fait une compotée, on fait une pomme un petit peu croquante, un peu fondante. Un peu croquante, un peu fondante. D'accord. Ouais. Un peu brûlée. Mais le là. Ah non, faut pas que ça colore. Hop là. Faut pas tomber hein. Faut baisser un peu. Regarde. Hop. De mon côté, on a cuit les pommes. Je vois les pommes crues de ton côté. Ouais. C'est bon, c'est ça va aller, on va maîtrisé, c'est mélanger. comment? Pour le moment, malheureusement, un incident indépendant de notre volonté, à moins que ce soit un membre de votre équipe qui ait fait ça Non, subrepticement. on n'a pas le temps. Non, ils ont pas le temps, ils bossent. Et ça, c'est pas cool. Mais la cellule de refroidissement dont on parlait tout à l'heure avec Nina, indispensable évidemment pour que sa chantilly prenne, fige, eh bien... C'est très drôle, merci Philippe. Et je vous confirme une tête d'ail a été posée également devant Benoît. Et j'imagine que c'est l'œuvre de Monsieur Leclerc. C'est pas très sympa. Monsieur Leclerc caresse la pomme avec la maryse, là. Ouais. Tu veux qu'on le mixe alors? Ouais, pour qu'on puisse le passer à la pompe. Impeccable. On le met comme ça en cube. Ah non, mais on est obligé de passer au mixeur. On n'a rien fait au mixeur encore. L'outil obligatoire. Elle est Ah, ok, merde. Elle est où la plaque? Il faudrait donner du travail à Nati. Ouais. Il faut donner... Ouais. Voilà, tu vois, on va te donner du travail. Ok. Ah, bah voilà quand même l'utilisation donc du De blender. notre côté, on l'utilise. Chez vous, comment ça se passe? Eh ben écoute, je sais pas, on va pas tarder à le sortir, je pense. Hein. À mon avis, les pommes brûlées, ils peuvent les passer au mixeur. Trouve-nous une petite plaque ou quelque chose pour débarrasser quelques pommes. Les amis, officiellement, on est au bout du temps. C'est vrai? On va dresser, nous, on dresse, nous. On peut envoyer les desserts, là, Sébastien, on est prêt? On est prêts, nous, on peut Sébastien, Ouais. on est prêt, on en boit? Ah, si vous êtes prêts, ouais. Ouais, le temps, les meilleurs en temps vont gagner ou... Là, nous avons passé ensemble sur cette scène 37 minutes et 30 secondes. Donc tu vois, Philippe, si t'es prêt. Les deux doigts dans le nez, nous.
Eh ouais. Et je vous l'avais dit, 40 minutes, ça va super vite. Allez, c'est un peu chaud, mais on va... Ok. Et voilà le doux ronronnement du blender que vous entendez avec les pommes. Est-ce qu'on a un endroit pour poser? Non, il faut pas. On va dresser ici, plutôt ça va être plus stable. Juste un petit mot, Sébastien, sur les deux œuvres littéraires de Philippe Urraca qui s'appellent Profiterole. On va attendre que le mixeur se soit arrêté. Hein. Merci. Donc je disais juste deux petites découvertes littéraires. Donc Philippe Urraca qui a écrit Profiterole aux éditions Solar. Ok, tiens, attends, je fais juste un petit coup de... Philippe, si tu veux me dire un mot sur ton livre. Ben, juste vous dire que c'est un livre très très simple et qui va vous permettre de faire des profiteroles, 30 recettes. Il est chez Déborah à la librairie gourmande. Juste là, derrière. Voilà, et juste au passage, j'ai créé une boutique à Paris qui s'appelle Profiterole Chérie, où on fait les profiteroles devant nos clients, on les réalise à la demande. Voilà, et vous avez quelques recettes dévoilées dans ce livre. Bravo à toi. Et puis un deuxième ouvrage, Johan Leclerc. Bravo. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait un livre aussi. Johan, donc Cuisine iodée aux éditions du Sud-Ouest, si tu peux en parler. Bah, non, tu en parles après le mixeur, s'il te plaît, voilà. Ou avant, mais pas pendant. Ça y est. Voilà, donc. Ça y est. Donc ouais, c'est un très beau livre avec beaucoup de techniques faciles à réaliser chez soi. C'est essentiellement sur les produits de la mer. Donc c'est normal, en habitant La Rochelle, on a du mal à faire tout ce qui est autour du veau. Bon les amis, c'était une mise en bouche, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Il est 18h. Un peu liquide quand même. Hein. On va pas désigner de vainqueur. Hein, Philippe, je suis désolé, mais il n'y aura pas de gagnant. Ah bon? Ben non, parce qu'on va en rester là et donc ce sera le grand mystère. C'est le public qui va déguster dans quelques instants parce qu'il faut qu'on laisse la place évidemment à Scribe qui va démarrer là d'une minute à l'autre sur la scène juste à côté, sur votre droite. Mais restez là évidemment si vous le souhaitez. On aura le loisir de goûter tout ça et c'est vous qui désignerez le dessert qui vous aura le plus, le goûter qui vous aura le plus emballé. Je vous demande une dernière fois d'applaudir super chaleureusement l'ensemble de ces cuisiniers, pâtissiers, Lucille, Nina, Benoît, Maïtena, Philippe, Johan, Mehdi, François, Riquet et Nati, Sinsemillas, donc sur cette scène avec nous à nos côtés, ça nous a fait vachement plaisir. Et ils seront sur la grande scène, merci Riquet. Et ils seront donc sur scène, eux, tout à l'heure, avec le reste du groupe, ce sera à 20h40. Restez dans un petit coin quand même, hein. Peut-être qu'on ira chanter avec vous les gars. Restez par là parce que pendant le concert de Scribe, ma foi, vous aurez la possibilité de goûter à tout ça. Ils sont en train de dresser, c'est beau. Ouais, écoute, il n'y a pas de gagnant, mais l'équipe 1, elle est devant. Bravo l'équipe 1. Bien sûr. Applaudissements encore, mesdames et messieurs, très chaleureux. Et on se retrouve pour une autre démo, une autre battle sur cette scène aux alentours de 18h40, ok? Allez, à tout à l'heure, on vous embrasse.